Bonjour les cinquièmes. Je vous fais cette vidéo pour vous expliquer les consignes de la semaine avant de vous envoyer la correction comme je vous l'ai dit dans le fil de discussion vendredi. La première chose que je vous ai demandé, c'est d'imprimer et de coller dans le cahier le premier document. Donc le premier document, c'est celui-ci. D'accord ? Attention, les cinquièmes F, vous avez déjà fait cet exercice. Donc, il est essentiellement à coller et à imprimer pour les cinquièmes B. Attention également, donc petite précision pour les cinquièmes B à qui je ne l'ai pas précisé en cours. Ici, c'est vous. Pour les cinquièmes F, j'avais rajouté au tableau yo, Y-O. ¿De acuerdo? Así que aquí yo, aquí es mi padre y aquí es mi madre. Si aquí es mi padre y aquí es mi madre, aquí son mis abuelos paternos, etc. La seule chose que vous allez devoir donc chercher, c'est comment dit-on la génération au-dessus de vos grands-parents. D'accord? Je vous envoie donc la correction vendredi comme je vous l'ai dit. Ensuite, je vous ai mis dans le fil de discussion la carte mentale. La carte mentale de description physique, donc c'est celle-ci, d'accord? C'est celle-ci. Alors, les cinquièmes B, pareil, vous avez déjà collé ce document-là. Je vous demande d'apprendre le lexique de cette carte mentale et les verbes qu'on utilisera pour décrire. Exemple. Donc ici, vous avez le verbe ser, donc yo, on utilisera le verbe ser et par exemple yo soy delgado o yo soy gordo, yo soy bajo o yo soy alto, d'accord? Et bien évidemment vous accordez en genre et en nombre, en l'occurrence ici en genre. De l'autre côté, vous avez le verbe tener, d'accord? Le verbe tener, donc yo tengo. On suit notre map mind, el pelo, d'accord? Et toujours on le suit, el pelo rizado o liso, yo tengo el pelo corto o largo, yo tengo el pelo moreno, rubio, castaño, pelirrojo. D'accord? Une fois que vous aurez votre lexique en tête, ce qui serait intéressant, c'est de vérifier si vous avez bien retenu les conjugaisons de ser et estar, de ser y tener, pardon. Alors, elles étaient à apprendre, elles sont dans votre cahier, je vous les ai imprimées en forme de polycopier avant l'allocution présidentielle. Par conséquent, vous vérifiez que vous les ayez bien en tête. Si ce n'est pas le cas, vous les apprenez. Ensuite, avant de passer au troisième point, donc avec le PowerPoint 2, que je vous ai mis dans le fil de discussion, je vous conseille, et notamment pour les cinquièmes F cette fois-ci, de faire votre description le plus précisément possible. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de vous entraîner. Les cinquièmes B, nous l'avons fait en classe, souvenez-vous. Pour les cinquièmes F, jouez le jeu. Décrivez-vous le plus précisément possible, mais décrivez-vous avec ce que vous avez appris, donc avec le lexique que vous avez en tête, d'accord? Bien évidemment, si vous voyez que vous coincez, vous gardez votre carte mentale à côté, d'accord? Et vous pouvez vous en aider, il n'y a aucun problème. Le travail que je vous demande de faire avec le PowerPoint 2 est le même que ce que vous allez devoir faire en vous entraînant. C'est-à-dire que vous devez, pour vous entraîner, vous décrire à la première personne. Le travail que je vous demande avec le PowerPoint 2, c'est tout simplement de faire la même chose, mais à la troisième personne cette fois-ci, puisque vous devrez décrire quelqu'un. Comment vous allez vous entraîner? Alors, bien évidemment, c'est pas un PowerPoint. C'est pas un PowerPoint, mais je vous les ai mis sous format PDF. Alors ici, par exemple, bon, vous le voyez à l'envers,
mais vous prendrez votre PowerPoint. Donc, moi, je vous conseille de cacher, d'accord? Et de décrire au maximum Lola. ¿Cómo es Lola? Lola es rubia. Lola tiene el pelo largo y liso. Lola tiene los ojos azules y Lola tiene la piel blanca. Tout ceci, vous le trouvez dans votre carte mentale. Vous pouvez bien sûr garder votre MapMind à côté, toujours. Comme vous l'avez compris, je ne vais pas être derrière vous pendant cette période pour voir si vous faites sérieusement votre travail. Par conséquent, c'est vraiment le moment de vous prendre en charge, d'accord? Et puis profitez de cette période pour vous rendre compte finalement que ce travail, vous le faites pour vous. Et si vous prenez du retard, c'est vous qui allez en souffrir le plus et non pas ni moi, ni vos camarades qui, eux, auront fait le travail qu'on leur a demandé de façon consciencieuse. Ce que je vous conseille, c'est ce que je vous ai dit lorsque je vous ai téléphoné à certains d'entre vous, notamment la classe dont je suis professeur principal, c'est de travailler environ 3 heures par jour, ce serait l'idéal. Si vous travaillez 2 heures de façon sérieuse et assidue, c'est déjà très bien. Donc, une fois que vous vous êtes entraîné avec votre PowerPoint 2, vous serez prêt pour faire votre exercice de passage à la 3e personne. Donc, celui-ci. ¿D'accord? En este ejercicio vas a preparar la descripción física de tu personaje preferido, de tu personaje favorito. ¿De acuerdo? Utiliza el verbo correcto. Je vous ai mis pour vous aider ici. Alors, vous avez el pelo. Je veux que vous me fassiez ici une phrase. D'accord? Et pour ceci, sur la première ligne, je vous ai mis le verbe. Donc, el pelo. Alors, mi personaje favorito es Shakira. ¿Ok? Shakira tiene el pelo ondulado y rubio. ¿Ok? Ensuite, pour los ojos. Shakira tiene los ojos marrones. Vous vous aidez de votre PowerPoint 2. Tout apparaît dessus. D'accord? Et bien évidemment de votre MapMind. J'espère avoir été claire, les 5e. Je terminerai en vous disant de prendre vraiment soin de vous, de profiter de cette période qui est exceptionnelle et sans précédent dans l'histoire, pour profiter de votre famille. Je vous demande à tous, comme je vous l'ai dit déjà en classe, de faire au maximum les gestes barrières, et même si vous êtes à la maison. Donc, toussez dans votre coude, toussez, éternuez dans votre coude. D'accord? Lavez-vous les mains au maximum. Pensez au fait que vous êtes porteur sain et que par conséquent, vous pouvez contaminer vos parents ou vos grands-parents. Et en ce qui concerne les grands-parents, eh bien, restez chez vous, les élèves. N'allez pas les voir, d'accord? Si vous voulez pouvoir en profiter dans quelques mois. Voilà. Je vous souhaite plein de courage pour cette période. Je suis disponible pour répondre à toutes vos questions sur le fil de discussion. Et travaillez bien. Au revoir. Hasta pronto.